Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo découverte et favoris parce que ça tombe à la fin du mois, mais comme je vous l'avais dit, je le fais au moment où j'ai des produits que j'ai testés dont j'ai envie de vous parler. Donc voilà, j'ai pas mal de choses parce que j'ai testé pas mal de nouveautés ces derniers temps. Donc on démarre. Alors désolée ma tête, je suis sur une fin d'orgelée, celles qui me suivent sur Instagram le sauront. Donc voilà, j'ai un peu l'œil à moitié fermé et j'ai l'impression d'être orange à la caméra parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a du soleil aujourd'hui à Paris, ce qui est merveilleux. Avant que vous me demandiez, oui alors là je fais avancer le tabouret sur lequel j'ai posé ma caméra, ce qui est un peu stupide sachant qu'on a le zoom. Bref. Je porte sur mes lèvres, désolée de vous décevoir, mais un Bite, donc qui est cette marque super mais qui n'est dispo qu'aux US. Donc voilà, je porte la couleur Candide qui est vraiment magnifique. Ah tiens, il y a un nuage qui passe devant le soleil. Peut-être que je vais paraître moins maquillée et moins orange parce que dans le retour caméra c'est compliqué. Et dernier, comment ça s'appelle, bref, dernier manifeste, désolée pour mes cheveux, en fait je suis en train de faire poser une huile sensationnelle dont je vais vous parler d'ailleurs. Donc j'ai essayé de bidouiller un chignon blabla, mais bon vous voyez ils sont huileux quoi. Oui, j'ai les cheveux huileux, je fais une vidéo, voilà. Bref, on démarre avec mes découvertes et favoris, avec des vernis à ongles. Donc je pense que vous l'avez vu plusieurs fois sur Instagram, mais je crois que je vous en ai jamais parlé. C'est cette magnifique couleur de chez Gloss Naturals qui est la couleur Carméliane que je porte pratiquement tout le temps. Alors là avec le soleil et tout, je crois qu'on voit pas bien la couleur. Je sais pas trop comment faire. Ça a l'air horrible le retour caméra. Bref, c'est un nude qui tire sur le vieux rose et qui est vraiment très très beau, qui est très facile à porter, très facile à poser, qui est plutôt brillant, mais de toutes les manières moi je mets toujours mon top coat de chez Be Kind, donc ça fonctionne hyper bien et j'aime énormément cette couleur, je la trouve très chic. Deuxième coup de cœur vernis, je secoue un peu comme ça, c'est la marque 10/10 qui est dispo chez Eminescence, qu'Emilie a rentré il n'y a pas très longtemps, j'en ai pris deux et celui dont je vous parle aujourd'hui c'est le Lexington qui est un magnifique top comme ceci et qui me fait penser, je sais pas comment faire parce que le soleil vient de là et j'ai l'impression que du coup c'est, je vais essayer de tourner un peu la caméra, ouais c'est peut-être mieux comme ça, qui est un magnifique top qui me fait penser à la couleur Trianon de chez Dior que j'aimais d'amour et que j'ai porté pendant des années. Donc voilà, il est très très beau, il tient très bien, super application, franchement ils sont super ces vernis. Ensuite on y va, on continue pour le maquillage. Donc vous l'avez vu dans mon dernier make-up, j'ai succombé à l'anti-cerne de chez Clove & Halo. Pour l'instant je mets la teinte 3 et d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait tout mon teint. J'ai peut-être vraiment exagéré sur le blush là, non? Pourtant je vous jure qu'en lumière normale ça va, mais là on dirait que j'ai deux gros... Bref. Donc je vous disais, le Clove & Halo il est vraiment exceptionnel, il a une couvrance assez dingue, il ne crise pas, il ne dessèche pas, il est vraiment à la hauteur de mes espérances. Pour l'instant j'ai la teinte 3 et j'avais pris la teinte 4 au cas où. Par contre je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il n'y avait potentiellement pas de silicone et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que si il y avait du diméthicone, et effectivement il y a du diméthicone, donc en fin de compo il y a un petit peu de silicone à l'intérieur. Bon, moi vous le savez je suis pas une... comment on dit, une extrémiste de la green beauty donc ça me dérange pas plus que ça, il fait très très bien le job, il est vraiment sublime cet anti-cerne et ce que j'apprécie c'est de retrouver un format avec un embout mousse parce que quand j'utilisais mon Fit Glow en fait à force de mettre le doigt ou le pinceau dedans il y avait plein de petits trucs, petits poils de pinceau, petites poussières là on sait pas trop donc c'est un peu dégueu. Donc là je suis ravie. Je continue avec mon dernier produit make-up. Pareil, je crois que je l'ai utilisé dans mon dernier maquillage. C'est le stick Aura multi-use de chez Vapor que j'ai en teinte Eros, qui se présente comme ceci et qui est vraiment mais magnifique. Il a cette couleur comme ça qui tire sur le rouge, donc qui donne vraiment bonne mine. Il tient toute la journée, il a une pigmentation, je vous en parle même pas. Et donc il est multi-usage, vous pourriez l'utiliser pour les yeux, pour les lèvres et pour les joues. Je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai porté pratiquement tout le temps en alternance avec le...
Kosas, on va y arriver, que je porte là actuellement. Ensuite, un big flop. J'avais acheté en fait, je crois que j'avais vu une vidéo, mais je suis pas sûre parce que je l'ai pas retrouvée, de Morgane Monagrom. Je suis pas sûre, hein, mais bon, j'avais cru voir une vidéo où elle disait que le démaquillant de chez Daphna était super. Donc j'ai voulu le tester et c'est vraiment pour moi un échec total. Donc déjà le contenant est super petit, vous recevez une boîte énorme comme ça et en fait vous avez 50 ml, ce qui est vraiment petit pour un démaquillant. Alors en fait je l'ai gardé un peu de côté pour en avoir encore, pour pouvoir vous montrer pendant la vidéo, mais j'ai vraiment hâte de le finir. Donc il se présente comme ça, sous forme d'un baume très crémeux, pas besoin de le chauffer, facile à prélever, couleur jaune. Alors déjà, premier big flop pour moi, l'odeur. Il a une odeur citronnée, genre pec citron quoi. Pour moi, les odeurs citronnées, franchement c'est rare que ça me convienne, vraiment, j'aime pas du tout l'odeur. Et alors, le problème, c'est que... donc déjà l'odeur me plaît pas du tout, il en faut 3 tonnes pour pouvoir bien masser la matière, donc là on va dire que je l'ai utilisé je sais pas une quinzaine de fois et il y aura plus de produit quoi, donc le truc n'est pas du tout économique. Et alors il pique pas les yeux, ok, il démaquille plutôt bien, hein. En même temps c'est un corps gras, hein. C'est à base d'huile de moringa, d'huile de bambou et d'huile d'argan, donc c'est normal que ça démaquille bien. Et il est censé s'émulsifier, bref, il est censé se transformer en lait au contact de l'eau, donc pas besoin de double nettoyage. C'est faux. Alors oui, il se transforme en lait, mais on sent qu'il reste toujours, il y a un résidu, en fait, pour moi je suis obligée de faire un double nettoyage. Donc en fait, il tient pas du tout sa promesse de pas avoir besoin derrière de repasser. Donc pour moi ça marche pas du tout, l'odeur non plus. Et alors je vous dis pas, le contenant, moi j'ai besoin d'une grosse noisette à chaque fois. Donc le truc, vous l'utilisez une dizaine de fois et après c'est foutu. Donc bref, non je le rachèterai pas et c'est une découverte mais pas un favori. Ensuite, je crois que je vous en ai déjà parlé parce que je les ai testés en petit format, mais j'ai succombé. Je crois que tout le monde sur la YouTube sphère en parle en ce moment. Et désolée, mais ouais, je fais le mouton en fait, mais c'est vrai qu'ils sont exceptionnels ces deux produits et cette marque. Je la connaissais pas du tout, la marque Evolve H, quand elle est arrivée chez Julie. Et en fait, elle m'avait mis des échantillons dans une de mes commandes. Et j'ai testé et vraiment voilà, j'avais d'autres produits en cours. En général j'essaye toujours de finir mes produits avant d'en commencer de nouveaux, mais là les effets sont tellement spectaculaires quoi. C'est vraiment à la hauteur de ce que j'attends que j'ai commandé les groupes full size et je mets de côté mes autres produits. Alors j'ai pris moi le shampoing pour les cheveux bouclés et le conditionneur hydratant pour les cheveux bouclés aussi. C'est des gros formats, 250 ml. Et alors la première chose qui m'a un peu déstabilisée quand j'ai utilisé les formats voyage au départ, c'est l'odeur. Parce que l'odeur est une odeur qui ressemble fortement au conventionnel et qui reste sur le cheveu les premières heures. Donc que vous sentez. Et en fait quand on est passé à la beauté un peu green et bio, on a l'habitude d'avoir des shampoings et des après-shampoings aux huiles essentielles. Donc c'est une odeur très douce qui en général ne reste pas. Donc quand je me suis retrouvée avec cette odeur sur mes cheveux et quand je bougeais ma tête, je sentais l'odeur en fait de mon produit pour les cheveux, c'était hyper déstabilisant. Et en fait c'est hyper addictif. Est-ce que j'ai dit 4 fois hyper dans la phrase? Oui. Donc bref, c'est très addictif, ça fonctionne super bien, le shampoing est très doux, il mousse. Je vous en parle pas, il faut vraiment une noisette, hein. À chaque fois j'ai tendance à en mettre trop. Le Smart Curl il va vraiment définir la boucle et donner du volume, il va pas du tout alourdir mes cheveux. Ce qui est vraiment un miracle parce que moi j'ai les cheveux bouclés mais hyper fins. Donc je peux facilement me retrouver en mode serpillière, un peu des linguines là qui me pendent de la tête. Bref, donc cette gamme est géniale et ça fait partie de mes favoris. Donc moi évidemment j'ai pris la gamme pour les cheveux bouclés, mais je sais qu'il y a une autre gamme, enfin il y a d'autres gammes pour tout type de cheveux, donc n'hésitez pas à commander les formats voyage qui en plus durent super longtemps, donc vous avez vraiment le temps de les essayer et de voir l'effet sur vos cheveux. Donc ça c'était un favori. Ensuite, alors pareil, là c'est un produit make-up, en fait j'en avais encore un, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est le fond de teint de chez Nuit Cosmetics qui est vraiment super. Donc c'est 38 ml, moi j'ai pris la teinte Tayao
qui est Just. Je le mixe avec le fond de teint Fit Glow comme vous l'avez vu sur la vidéo make-up parce que il est un peu trop clair pour moi, je me suis trompée en commandant. J'aurais dû prendre la teinte Intense Taillao. La compo est géniale, elle a une très légère odeur de vanille mais qui reste pas. Bon, c'est fabriqué aux US. En premier ingrédient, vous avez du jus d'aloe vera, de la glycérine, de la poudre de riz, du beurre de karité, de la vitamine E, enfin vraiment une super compo. Il est très peu couvrant mais il va vraiment unifier le teint, tout en transparence, très naturel, il tient bien tout au long de la journée, il fait pas briller, il a un fini plutôt satiné, donc ni trop mat ni graisseux du tout. Donc voilà, vraiment coup de cœur pour ce fond de teint. Ah oui. Ensuite, le produit que je porte actuellement sur mes cheveux. En fait, Julie a rentré la marque Black Chicken. Donc j'avais jamais vraiment entendu parler de cette marque. Black Chicken Remedies. Et j'ai décidé de prendre 2 produits pour tester. Et dont cette huile restaurative pour les cheveux et pour le cuir chevelu. Donc c'est 30 ml, c'est une huile qui est à base d'huile essentielle de sauge, de rosemary, de cèdre, de géranium bourbon et de lavande dans un blend d'huile de jojoba, d'argan, de sésame et de vitamine E. Donc 100% naturel. Et en fait j'ai des irritations du cuir chevelu qui traînent depuis mais des semaines et des semaines. Je vous en reparlerai, mais le produit, là, le cake de chez Rêverie qui était censé tout faire partir n'a eu aucun effet sur moi. Donc voilà, un peu déçue vu le prix du produit. J'ai appliqué cette huile, donc je mets 6 gouttes avant de me laver les cheveux et je laisse poser toute une nuit, ou même là, on est un jour férié, je laisse poser toute la journée sur le cuir chevelu et sur les pointes. C'est absorbé hyper vite par mes cheveux. Et au bout de 2 utilisations, je n'ai plus aucune irritation du cuir chevelu. C'est un truc de dingue. Enfin, franchement, j'y croyais pas. Donc là, j'ai épuisé juste ça. Mais c'est clair que je vais me faire un backup et que cette huile devient mon huile cheveux forever and ever, quoi. Parce que bah, ça fonctionne super bien. Et elle a un prix qui a rien à voir avec le cake de chez Rêverie. Donc voilà, elle fonctionne vraiment super. Et si vous avez les cheveux fins comme moi, n'ayez pas peur, avec 6 gouttes, mais vraiment mon cheveu absorbe cette huile, c'est un truc de dingue. Vous voyez là, on voit qu'ils sont un petit peu... ils sortent pas de la douche quoi, parce qu'ils sont pleins d'huile, mais pour autant c'est pas non plus un amas de graisse quoi, donc c'est vraiment absorbé super vite et elle est géniale. Toujours dans la marque Black Chicken Remedies, j'ai voulu tester l'huile démaquillante. Donc c'est la Cleanse My Face, 100 ml et à l'intérieur c'est un mix d'huile d'amande, d'huile de jojoba, d'huile de camélia, huile de tournesol, de sésame, de macadamia, de la vitamine E et un blend d'huile essentielle de patchouli, géranium, lavande, cèdre et palmarosa. Donc c'est une marque qui est fabriquée en Australie. Alors c'est une huile qui fonctionne très bien, qui ne pique absolument pas les yeux, donc elle peut vraiment vous démaquiller tout le visage. Elle ne s'émulsifie pas à l'eau, donc il faut un linge chaud pour l'enlever. Donc elle est très pratique à transformer parce que, je me demande, ouais c'est du verre mais hyper léger avec un flacon pompe, donc ça fonctionne très bien. Voilà, huile démaquillante, elle est toutefois assez basique. Et alors moi le truc par contre qui gâche tout, c'est que l'odeur qui prend le dessus, c'est l'odeur de lavande. Donc voilà, moi la lavande, ça me donne pas envie de vomir, mais c'est pas du tout mon odeur préférée. J'évite les produits qui sentent la lavande, ça me plaît pas des masses. Et là malheureusement, je sens ni le palmarosa, ni le géranium, ni le cèdre, ni quoi que ce soit. Je sens la lavande. Donc voilà, je vais la finir parce qu'elle fonctionne très bien, mais c'est pas un moment hyper sensoriel à l'application à cause de cette odeur. Néanmoins, si vous cherchez une huile pour vous démaquiller avec un double nettoyage qui fonctionne très bien, qui pique pas les yeux, elle est très efficace. Ensuite, encore une nouveauté que j'ai voulu tester chez Julie, donc c'est la marque Among the Flowers, comme ça, qui est arrivée il y a pas longtemps, qui est un nettoyant avec à l'intérieur du miel, de la noisette, de l'argile de rassoul et de l'huile essentielle de lavande et de l'eau de lavande. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc c'est un format qui est très
particulier parce que c'est un miel mais très liquide. Au fond vous avez en fait l'argile, le rassoul qui s'est déposé, donc il faut le secouer comme ça et vous avez, ça fait une légère exfoliation parce qu'il y a un petit peu d'argile à l'intérieur, donc c'est assez agréable. Toutefois c'est vraiment un miel liquide, donc ça fait vraiment un nettoyant, hein, c'est pas très dense. Voilà, alors évidemment ce qui gâche un peu tout pour moi, c'est la lavande. Alors je le savais en l'achetant, mais je m'étais dit, et c'est le cas, que c'est mon conjoint, d'ailleurs qui doit être en train de m'écouter, qui l'utiliserait. Donc effectivement c'est lui qui l'utilise. Bah donc voilà, c'est un bon produit, assez atypique au niveau de la texture. On sent bien le miel parce que quand ça vient sur vos lèvres, vous sentez l'odeur, enfin le goût sucré du miel. Donc c'est je pense que c'est un très bon produit, notamment pour l'été. C'est très frais en nettoyage du matin par exemple, si vous n'avez pas de soucis avec l'huile essentielle de lavande. Voilà, il me reste 2 produits à vous présenter. Alors il y en a un, c'est 2 énormes coups de cœur. Il était dans la box Beauty Heroes du mois dernier et c'est la marque De Ma Miel. Alors moi j'avais jamais rien testé de la marque De Ma Miel parce qu'elle est clairement hors de prix. Voilà, donc elle se présentait, ce sérum se présentait dans cette magnifique boîte comme ça, donc packaging vraiment magnifique. Donc c'est un élixir antioxydant et intensément nutritif. Avec, alors à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai repris le petit livret que vous avez dans la Beauty Heroes qui décrit le produit. Donc vous avez 30 ml et le prix de base de ce merveilleux produit c'est 135 $. Voilà, voilà. Donc attendez, je vais aller directement voilà, à la composition. Donc on a de la glycérine, de l'huile de figue de Barbarie, de l'huile d'olive, de l'huile de riz, un truc comme ça, un truc qui a un rapport avec le riz, de l'ylang-ylang, enfin bref, la compo est énorme, elle est vraiment nickel. Bon après le premier ingrédient c'est quand même de l'eau, mais bon, toujours est-il que ce merveilleux produit tient toutes ses promesses. Alors je sais pas s'il est antioxydant, néanmoins il est intensément nourrissant et surtout il a une texture de dingue, c'est-à-dire que, attendez je vais essayer de faire un zoom, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit zoom, allez. Je vais vous montrer la texture. Ah mais si je mets pas ma main derrière vous n'allez pas pouvoir voir. Attendez, je redézoome. Ça va pas du tout. Ok, donc j'essaye de le mettre là. Donc c'est un lait, mais assez visqueux et avec une certaine densité, hyper agréable à utiliser. Et au début je me suis dit je vais l'utiliser en sérum sous ma crème. Erreur fatale, ce truc est tellement hydratant qu'il se suffit à lui-même. Il a une odeur un petit peu de lavande, mais on sent pas que ça, hein. On a à l'intérieur du jasmin, de la rose, du vétiver, du patchouli, de l'ylang-ylang, de la bergamote. Donc voilà, la fragrance est assez subtile, même s'il y a un petit peu de lavande, franchement c'est pas gênant. Vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur, enfin c'est vraiment un truc qui va restaurer votre peau, etc. C'est un produit de dingue. Voilà, De Ma Miel c'est une marque fabriquée à la main à Londres, c'est une marque anglaise. Il est vraiment sublime. Vu le prix, je pense pas que je pourrais le racheter parce que bon, c'est quand même un braquage. Mais il est exceptionnel et voilà, bref, je sais plus quoi dire, mais gros coup de cœur pour ce produit là. Et enfin, un dernier produit favori. Alors, ça fait longtemps que je lorgnais dessus parce que il était dans les favoris, mais de, je sais pas, de 2017 ou de, bref, dans les favoris de Julie. C'est le Patchouli Salve de chez Poppy & Someday, qui est un baume pour le corps, comme ça, qui est un baume très crémeux, il n'y a absolument pas besoin de chauffer la matière, qui est à base, en fait c'est du patchouli qui est infusé dans de l'huile d'olive, du beurre de karité, du beurre de mangue, de la cire d'abeille, et à l'intérieur il y a de l'huile essentielle de palo santo, de sauge et de patchouli. Et alors ce truc est une folie, donc c'est vraiment un baume huileux comme ça, qui va pénétrer assez vite, hein, mais il faut quand même attendre 5 minutes. Et alors, non seulement il est hyper hydratant, mais alors l'odeur de patchouli mélangée au palo santo, c'est un truc de fou. C'est une odeur un peu caoutchouteuse, un peu boisée, légèrement tirant sur l'oriental mais pas trop. C'est vraiment une odeur de dingue. Il est exceptionnel
ce baume. Je voulais partir plutôt sur une crème, reprendre ma crème The Body Daily, et je me suis dit allez je tente, et franchement je regrette pas, il est apaisant, l'odeur je le mets tous les soirs, elle est tous les soirs sur peau humide hein, pour que ça fasse bien pénétrer le côté, enfin les huiles à l'intérieur. Exceptionnel, rien que pour l'odeur, prenez-le, et pour le côté hydratant bien sûr, vous voyez, ça y est, là j'ai bien étalé et ça a vraiment bien pénétré. Donc énorme coup de cœur pour ce baume, et du coup pour le préserver en fait j'aime tellement l'odeur que je le mets que sur le haut du corps, et comme j'ai pas envie de le gaspiller sur les jambes, je mets une autre huile sur les jambes pour l'économiser. Team Radine. Voilà, bah écoutez les filles, c'est terminé pour mes découvertes et favoris du mois. Je suis encore en train de tester plein de nouveautés, donc le mois prochain il y aura encore des favoris et des nouveautés, et puis voilà, bah, je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé, salut.